Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver encore une fois dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très intéressant qui porte sur les cartes à puce EMV. En l'occurrence, les tests de ces cartes-là avant en fait le déploiement sur le marché, avant en fait de les partager, de les mettre à disposition des porteurs. En vue d'assurer bien évidemment la qualité de vos différents paiements. D'accord? On rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs recherchés dans cette présentation sont les suivants. Elle vous permettra de comprendre l'importance des tests des cartes EMV, d'explorer les outils de test des cartes EMV, de comprendre les fonctionnalités des outils de test et enfin d'apprendre les bonnes pratiques pour les tests des cartes EMV. D'accord? Il faut dire que les tests des cartes EMV sont indispensables, d'accord, avant le déploiement de ces cartes là, comme je l'ai dit tantôt, sur le marché. C'est très important, ça permet d'éviter plusieurs anomalies, plusieurs erreurs de personnalisation par exemple, garantissent le fonctionnement fiable et sécurisé des transactions, garantissent également la performance des cartes parce qu'on aura eu le temps de bien les tester, de bien les éprouver. Et de façon spécifique, voici ici énuméré en 3 points son importance opérationnelle. Les différents tests là, ça comprennent en fait les tests de conformité qui permettent de s'assurer que les cartes sont conformes aux normes établies par les réseaux de paiement et les émetteurs de cartes. D'accord? Cela garantit l'interopérabilité et une compatibilité optimale avec les terminaux sur lesquels les cartes seront utilisées. D'accord? Également, ces tests-là sont basés sur les spécifications techniques. D'accord? Pour les cartes à puce basées sur la norme EMV. Et tout cela est vérifié lors des différents tests là afin de s'assurer de la conformité avec les exigences également. D'accord? Donc, dans le domaine des différentes fonctionnalités qui sont déployées au niveau de la carte, les tests fonctionnels seront mis en œuvre pour évaluer le comportement de la carte dans différentes situations réelles à travers divers cas qui seront menés, divers cas de tests qui seront déployés pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités au niveau de la carte. Et cela permet bien évidemment de vérifier que la carte réagit correctement et de manière cohérente dans toutes les situations, d'accord, afin d'assurer une expérience utilisateur plus fluide et sans problème. Il y a également le domaine de la sécurité. Les tests sont très importants à ce niveau car ils permettent de détecter les vulnérabilités potentielles et renforcer la résistance face aux attaques frauduleuses. Et ces tests-là évaluent la protection des données, des données sensibles qui sont stockées au niveau de la carte. En l'occurrence, les mécanismes d'authentification et de cryptographie, etc. D'accord? Donc, tous ces aspects sont testés. Maintenant, je vais vous donner ici les types d'outils de test des cartes EMV qu'on pourrait avoir. D'accord? On peut avoir des simulateurs de cartes qui permettent de reproduire les différentes situations de transaction et tester en même temps le comportement de la carte dans ces différentes situations-là. D'accord? Cela assure bien évidemment une flexibilité, une polyvalence pour créer des tests personnalisés. Nous avons également des types d'outils et des analyseurs de transactions qui permettent de capturer cette fois les données qui sont échangées entre le terminal et la carte en vue de les analyser. Cela permet d'avoir une visibilité approfondie sur les échanges de données et permet de vérifier la conformité au protocole et aux règles spécifiées dans la norme EMV, en l'occurrence le protocole APDU, d'accord, qui permet en fait de décrypter les données, qui permet en fait de structurer les messages qui sont échangés entre le terminal et la carte. Donc c'est très important ce protocole là, il faut le connaître pour pouvoir décrypter en fait les données qui sont échangées entre le terminal et la carte. D'autres types d'outils qu'on pourrait avoir, c'est les validateurs de conformité EMV.
Et qu'est-ce que ces outils permettent de faire? Ils permettent de vérifier si une carte est conforme aux spécifications et aux recommandations établies par les émetteurs de cartes et les réseaux internationaux. D'accord? Tous ces outils qu'on vient de présenter là sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine-là. Les fournisseurs là en fait peuvent fournir des outils personnalisés, des outils spécifiques par rapport aux besoins en fait de leurs clients. Et je vais vous donner ici quelques outils qu'on pourrait avoir sur le marché avec les fournisseurs qui les proposent. D'accord? Nous avons ici FIM qui propose une palette d'outils, FIM Test Platform, qui permet en fait de réaliser des tests de conformité et de performance sur les cartes à puce. Nous avons le CPV Tool qui permet en fait de valider la personnalisation des cartes et vérifier la conformité des données personnalisées sur la carte. Nous avons FIM Global Test Tool qui est un outil automatisé pour les cartes EMV permettant de réaliser des tests de conformité et de certification. Les tests de conformité, le plus souvent, c'est par rapport aux spécifications, et les tests de certification généralement se font avec les réseaux internationaux. Nous avons aussi UL, anciennement appelé Colis, qui est un fournisseur du Pays-Bas qui fournit 3 outils également, des outils pour en fait reproduire les différents scénarios de transaction pour tester le comportement des cartes, des outils aussi en fait pour vérifier la conformité aux spécifications, d'accord, des applications paiement, d'accord, en l'occurrence Visa et Mastercard, et également des outils en fait pour des applications de paiement mobile, d'accord, permettant de valider la conformité et les performances des appareils là. Nous avons BAN International qui fournit en fait différents outils aussi permettant de réaliser des tests fonctionnels de performance et de sécurité, aussi des simulateurs de cartes, des analyseurs de transactions aussi et des outils de vérification de conformité. BAN aussi propose une solution de test complète pour les cartes à puce comprenant des outils de personnalisation et des tests de vérification de la conformité. D'accord? Nous avons aussi les ICC Solutions qui fournit quelques palettes d'outils aussi de tests qui permettent de tester les interactions entre la carte et le terminal. Des outils qui permettent de faire des tests EMV level 1, d'accord, pour des cartes contact, d'accord, et également pour des cartes contactless. Nous avons aussi Galit qui à travers différents outils, en l'occurrence Canes, qui est un simulateur de cartes pour tester les cartes à puce et les applications de paiement. VisuCard également, d'accord, pour vérifier les données et les paramètres de la carte. Kiosque qui permet en fait une solution pour les terminaux de paiement libre service, incluant des tests de conformité EMV. Galit aussi propose également plusieurs autres outils pour simuler par exemple les flux ISO 8583, ISO 20022 et tout ça. Donc il y a pas mal d'outils que ces fournisseurs là peuvent proposer. Donc là on va vous parler des fonctionnalités de ces outils là, d'accord, des tests des cartes EMV, quelques fonctionnalités essentielles en vue de garantir des tests approfondis et efficaces des cartes EMV. Nous pouvons avoir la fonctionnalité de simulation de scénarios de transaction, d'accord, et permettant en fait de se positionner dans une situation réelle pour tester les différents, par exemple les paiements avec ou sans contact, les retraits, les annulations, etc. Et cela permet de tester le comportement de la carte dans des scénarios réels et de vérifier sa conformité aux spécifications EMV. Nous avons également comme autre fonctionnalité la personnalisation des tests. Donc ça permet ici de personnaliser les tests en fonction des besoins spécifiques. On va mettre les paramètres de transaction qu'on souhaite et on va rejouer, on va éprouver en fait la carte dans ces situations là, d'accord, les données de titulaires, les données de pistes, les certificats et tout ça, on pourra personnaliser toutes ces données et permettant ainsi en fait d'avoir des tests personnalisés pour vérifier la capacité de la carte à gérer différentes
situation, d'accord. Nous avons aussi comme autre fonctionnalité l'analyse des échanges de données. On en avait parlé tout à l'heure, d'accord, qui permet de capturer et d'analyser les échanges de données entre la carte et le terminal. Et cela permet bien évidemment de vérifier si les données sont cohérentes par rapport aux spécifications, surtout au protocole qui est utilisé dans ce cadre-là, en l'occurrence le protocole APDU. Nous avons aussi comme autre fonctionnalité la vérification de la conformité EMV. D'accord, donc la vérification de la conformité EMV, c'est une autre fonctionnalité qui permet de s'assurer que la carte respecte bien évidemment les spécifications. Nous avons comme autre fonctionnalité les tests de performance, d'accord, qui permettent en fait de mesurer la performance de la carte dans le scénario de transactions intensives, d'accord. Par exemple, ce test là aide à évaluer la performance de la carte dans des conditions réelles d'utilisation. Maintenant, on va parler des bonnes pratiques pour clore, en fait, pour mettre un thème à cette présentation. Donc, les bonnes pratiques ici qu'il faudra suivre pour garantir l'efficacité, la fiabilité, la sécurité de vos tests sont les suivants. On va vous donner quelques bonnes pratiques ici à prendre en compte. Il faudra, avant de commencer les tests, définir un plan de test clair. D'accord, cela permet de décliner les scénarios spécifiques, les objectifs, les étapes et les critères de la réussite. D'accord, cela aide vraiment à être organisé et à s'assurer que tous les aspects seront couverts. Il faudra également utiliser des données de test réalistes. D'accord, cela permet en fait de respecter les réglementations sur la confidentialité des données. Il faudra aussi vérifier la compatibilité du terminal pour assurer en fait une interopérabilité. Et cela évitera bien évidemment des problèmes de compatibilité dans l'avenir. Il faut aussi tester différents scénarios, d'accord. Il ne faut pas se limiter seulement aux scénarios simples. Il faut complexifier un peu les scénarios, d'accord. Que ce soit pour les transactions domestiques, les transactions inter-réseau, des annulations de transactions, etc. Donc, un grand éventail de situations réelles pour éprouver la carte. Il faut aussi vérifier la conformité aux normes, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut également documenter tous les résultats des tests, les succès, les échecs, les erreurs, les anomalies, tous et les problèmes qu'on a eu à résoudre et tout ça. Cela permet d'analyser les résultats et de résoudre rapidement les problèmes éventuels qui pourront également peut-être survenir dans l'avenir. Il faut aussi effectuer des tests de performance, d'accord, en plus des tests de conformité. Il faut également faire des tests de performance. Il faut aussi rester à jour, d'accord, puisque les normes, les spécifications évoluent très rapidement. Il faut rester à jour, mettre à jour les outils, les différents outils également pour rester conforme aux exigences en vigueur. Ceci met un thème à cette brève présentation que nous avons voulu vous présenter sur les tests des cartes EMV. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé. On se dit à la prochaine pour d'autres thématiques. Merci et bye.